www.congotopnews.com. Le deuxième dossier, nous allons discuter sur le dossier Nicolas Kazadi. Oui, j'affirme et je vous confirme que Nicolas Kazadi n'est pas ici en République démocratique du Congo. D'ailleurs, Nicolas Kazadi a vagé le même jour que notre DG, Noli Tambou. Ils ont vagé le même jour avec Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi se retrouve aujourd'hui en France. Nicolas Kazadi, qui est Nicolas Kazadi? Nicolas Kazadi fut membre de cabinet de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je m'excuse, il fut membre du cabinet de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et Nicolas Kazadi, il fut aussi ministre de la Finance de la République démocratique du Congo. Il s'est posé un problème, il y avait un contrat, Nicolas Kazadi, aujourd'hui la ville province de Kinshasa souffre. Molili, c'était un projet de 145 territoires où les Congolais font bénéficier de la lumière. La place de M. Sumbo, quand on a vu ce programme, et comment les Congolais devaient aussi bénéficier de l'eau potable. Où on a fait un projet, Mbongo Bima, Mosolalité Bima. Mais d'après l'investigation, on a vu ce qui était prévu dans le texte et dans le salami n'a pas mati. Somba terrain à Kitoko, terrain avec sécurité, à Wanabadara 3, à 20 minutes seulement de l'aéroport international d'Injili. Ba terrain nyonso awa eza cadastré. Oyo tali terrain na yo, ok ko visiter, to ko vérifier na cadastre, oyo pesi mbongo na yo en bonne et due forme. Fini makambo ya kokosa bato na ba terrain ya lokuta. Badara 3, avenir ya ba Congolais, fraîcheur. Référence eza hôpital Fachi to hôpital Sei Mikondo oyo batongeli biso awa na kati ya Badara. Somba terrain na yo tonganda ku ya rêve na yo. To répéter lisusu ba terrain nyonso eza cadastré na $5,000 ya pamba aux 8 terrains na yo 20/20 en toute sécurité. Pour tout contact, veuillez appeler au numéro 00243 85 07 901 46 ou au numéro 0033 6 60 58 89 56. Papa, maman, pe bandeko ya diaspora, jeune, somba terrain na yo na Badara 3, pe tonga ndaku na yo yare. Bonjour très chers téléspectateurs, Balandia Congo Top News Monde TV, votre chaîne au cœur des actualités. C'est bel et bien votre humble serviteur Junior Kamaï. Et c'est toujours dans le cadre de nos émissions dénommées Temple de la Vérité. C'est ici que Tobeta Masolo Nabino Italie, République démocratique du Congo. C'est ici qu'ensemble Nabino Togobanako étudie ensemble avec vous la réalité de la République démocratique du Congo. Et lorsqu'on parle de réalité de la République démocratique du Congo, ensemble avec vous, nous allons commencer à effectuer des descentes par-ci par-là. C'est-à-dire, dans 24 communes, nous allons construire la Kinshasa. Junior Kamaï sera bel et bien là sur place pour nous tali sabino et tant y a infrastructure y a beaucoup cannabis côté bino ba réalité comment ba Congomani bazali ko vivre dans la ville province ya Kinshasa. Mais pour aujourd'hui, nous avons quelques thématiques à vous présenter où nous allons essayer d'analyser ensemble avec vous. Et par après, j'aime bien quand vous commentez, j'aime bien quand vous appelez pour nous encourager et ça me donne encore la force de revenir encore vers vous pour encore vous donner des informations liées à la politique et liées aussi à notre culture. Aujourd'hui, nous sommes bel et bien là pour vous informer ou analyser quelques points. Et nous allons analyser au moins un point sur le dossier Jean-Lucien Boussa. Le dossier Jean-Lucien Boussa. Et aujourd'hui, Jean-Lucien Boussa a un problème très sérieux. Pourquoi? Parce que sur base de sa communication. Vous savez, lorsqu'on est homme d'État, il faut s'assumer et il faut être vigilant, faire très attention avec la communication. Et vous allez communiquer quoi? Vous allez dire quoi? Qu'est-ce que vous allez parler? Et vous êtes où? Et vous êtes qui? C'est très important. Ce sont des choses où vous devez faire très attention, très cher ministre, qui vous êtes, à qui vous êtes, vous qui êtes au moins des gens en fonction. Et de ce Jean-Lucien Boussa, nous avons vu, c'était une conférence animée à l'université de Kinshasa, Inikine. Oyo, et Sangisaki, professeur, Sangisaki, doctorat, à l'occurrence,
président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, était bel et bien là. L'opposant Matata Ponyo, lui aussi, il était bel et bien là. Et il y avait aussi Julien Paluku et Jean-Lucien Mboussa, ainsi de suite. C'était quoi cette conférence? La conférence était animée sur base d'un sujet ou d'une thématique sur le paradoxe congolais. Le paradoxe congolais. Le paradoxe congolais, c'est-à-dire quoi? Ils ont essayé de faire des analyses depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui et la République démocratique du Congo souffre. Vu tout ce que nous avons en République démocratique du Congo, vu nos minéraux, vu la richesse qui regorge la République démocratique du Congo, mais comment la République démocratique du Congo n'arrive pas à s'épanouir? Comment la République démocratique du Congo n'arrive pas à se développer? Qu'est-ce qui bloque? Il était en train de parler sur le leadership. Et selon Matata Ponyo a dit que non, la République démocratique du Congo, depuis 1990 jusqu'au jour, la République démocratique du Congo souffre d'un leadership. Il n'y a pas de leadership pour Yamalonga et Zalité, ainsi des sociétés qui font en sorte que non, la République démocratique du Congo et avancer tous par-ci par-là. Et Matata Ponyo allait très loin en ramenant d'ailleurs cette conférence de leadership là sous son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en disant que parce que son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le leadership Yamalonga, c'est ce qui fait en sorte que non, le pays est avancé. Et Matata Ponyo a été recadré par Vital Kamerhe qui ont dit non, aujourd'hui nous avons une leadership forte, à l'occurrence de son national Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est en train de ramener encore le pays, il est en train de faire en sorte que le pays est quitté par ses alaki et comme le niveau Moko Songolo parle. Aujourd'hui, parlant encore de leadership, nous avons une personne qui fait des sommiers. Là, c'était Vital Kamerhe et Julien Paluku et tous ils ont baladé Matata Ponyo. Maintenant, en arrivant chez Jean-Lucien Mboussa, devant les étudiants, et je vous dis, il n'y a pas de place pour aventure terme. Il n'y a pas de place pour aventure. Parce que nous sommes inspirés. Et nous sommes parce que lorsqu'on va là-bas, lorsqu'on manque à dire, et Jean-Lucien Mboussa, en prenant la parole, il dit depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, la République démocratique du Congo souffre d'un problème de leadership. La République démocratique du Congo n'a pas un leader qui a une vision claire. La République démocratique du Congo a un problème de leadership depuis 90 jusqu'à aujourd'hui. Il a un problème de leadership. Et là, Congo est venu comme tout, non, et ça fait débat par-ci, par-là. Et maintenant, moi aussi, j'analyse en disant que la République démocratique du Congo a souffert, ils ont un leadership à Malongate. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une personne qui incarne un leadership qui faire avancer la République démocratique du Congo, comme membre à la niveau de l'écolo et ça l'était jusqu'à aujourd'hui. Là, c'était Jean-Lucien Mboussa. Maintenant, parlons de 1960 jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, qui incarne le leadership à la République démocratique du Congo? Vous savez, qui gère la République démocratique du Congo? C'est son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On a été tous à l'université, nous avons pris ce qu'on appelle les syllogismes, la logique formelle. Si et seulement si la République démocratique depuis 1960 jusqu'en 2024, la République démocratique du Congo souffre d'un leadership pour l'avancement et le développement de la République démocratique du Congo. Donc son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui est le chef de l'État, n'a pas une vision claire à un leadership pour faire avancer mon cannabis sauté. J'analyse, je suis dans mes analyses. J'affirme rien, je suis d'abord dans le propos de Jean-Lucien Mboussa. Il a été clair que la République démocratique du Congo est souffrir d'un leadership. Et le leadership en haut, jusqu'à aujourd'hui, notre Zumuta a un leadership pour faire avancer mon cannabis sauté. Là, c'était Jean-Lucien Mboussa. Et par après, Jean-Lucien Mboussa commence à dire non, c'était pas ça. Il était ici, essayez d'abord d'analyser la politique et la science. Parce que Jean-Lucien Mboussa dit qu'il était dans le posture scientifique. Il a parlé que de la science. Mais nonobstant, vous parlez de la science, vous êtes homme d'État, vous êtes ministre. Vous avez travaillé avec Joseph Kabila. Vous avez travaillé avec Jean-Pierre Mbemba et vous êtes aujourd'hui avec son national Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le seul ministre a bénéficié de poste ministériel depuis le premier mandat chef de l'État jusqu'aujourd'hui. Jean-Lucien Mboussa est là. Il fut ministre, il y a plan. Ministre du Commerce extérieur. Ministre du Commerce extérieur. Aujourd'hui, ministre, il y a portefeuille.
est-ce que Jean-Lucien Mboussa, il a maltraité le chef de l'État ou Jean-Lucien Mboussa, il est resté juste scientifique? Là, c'est ma question. Et si seulement si vous allez nous répondre dans les commentaires, et commenter et suivre cette émission, c'est très important. Là, c'était ma propos Jean-Lucien Mboussa. Mais ce n'est pas un problème. Comment aujourd'hui le communicateur, certains communicateurs de l'UDPS taclent Jean-Lucien Mboussa? Est-ce qu'aujourd'hui Jean-Lucien Mboussa est victime? Et ma propos où Jean-Lucien Mboussa fait complot, il y a politique Songolo Pakala. Parce qu'il a aujourd'hui été plusieurs fois ministre et aujourd'hui ministre à portefeuille. Et les gens de l'UDPS disent que non. Certains communicateurs de l'UDPS disent que non. Jean-Lucien Mboussa, il a insulté son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'après eux, disent que non, Jean-Lucien Mboussa a insulté son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en disant que le chef de l'État a la vision avec une vision pour le développement de la République démocratique du Congo. Ensemble avec vous, et par là, nous faisons appel, certains communicateurs du parti CDR, si je ne m'abuse pas, déjà Lucien Mboussa, venez défendre Jean-Lucien Mboussa. Venez défendre Jean-Lucien Mboussa, ça sera une bonne chose, nous sommes là. On se limite là pour ne pas mettre trop de commentaires. C'est parce qu'on attend de sujets, nous devons discuter ensemble avec vous. De ces Jean-Lucien Mboussa et commenter et dites-nous qu'est-ce que nous pouvons faire. Est-ce que Jean-Lucien Mboussa il a insulté le chef de l'État ou Jean-Lucien Mboussa il est resté juste dans la posture état scientifique? C'est un peu ça. Le deuxième dossier, nous allons discuter sur le dossier Nicolas Kazadi. Oui, j'affirme et je vous confirme que Nicolas Kazadi n'est pas ici en République démocratique du Congo. D'ailleurs, Nicolas Kazadi va jouer le même jour que notre DG, Noli Tambou. Ils ont joué le même jour avec Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi se retrouve aujourd'hui en France. Nicolas Kazadi, qui est Nicolas Kazadi? Nicolas Kazadi fut membre de cabinet de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je m'excuse, il fut membre de cabinet de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et Nicolas Kazadi, il fut aussi ministre de la Finance de la République démocratique du Congo. Il s'est posé un problème, il y avait un contrat, Nicolas Kazadi, aujourd'hui la ville-province de Kinshasa souffre. Molili, c'était un projet de 145 territoires où les Congolais il bénéficier de la lumière. La place de M. Sumbo, on a vu ce fois que les commentaires de Congolais devaient aussi bénéficier de l'eau potable. Où on a fait un projet, bon et bima. Mosolalité bima. Mais d'après l'investigation, on a vu ce qui était prévu dans le texte. Et il n'y a pas mat. Il n'y a pas mat. Donc ce qui est prévu est autre chose. Et ce qui s'est fait sur le terrain c'est autre chose. Dans le texte, ils ont facturé ou ça surfacturé ma facture, ma montant exorbitant. Et ça n'a même pas permis l'État décaissé, il n'y a même pas un lien. Atteint même 10% et comité. Mais on se pose la question, où est allé l'argent de l'État? Où est allé l'argent de l'État? On a vu sur la Congomani et Kewapi. C'est ça le problème. On a vu sur la Congomani et Kewapi. Et aujourd'hui, Nicolas Kazadi, il a été interpellé par la justice. Et par après, moi je me pose surtout cette question. Quand nous on nous arrête, nous les citoyens, quand on nous arrête, des fois on ne respecte même pas la procédure. Des fois on ne respecte même pas la procédure. On vous arrête directement pour Bationa Kacho. Kacho, pour Ok Makala. Il y a certains Congolais qui se trouvaient dans Makala, ils n'ont jamais fait l'objet d'un procès. Jamais l'objet d'un procès. Mais ils ont fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans en prison. C'est belé, ils sont là nombreux. Certains Congolais qui n'ont même pas fait l'objet d'un procès, mais se trouvent dans ma cale. Je me pose la question, par quel mécanisme, par quelle magie? Où va le pays? Mais il y a un certain nombre de personnes où classe Songolo par les bâtiments boyés. Quand on les arrête, là on met certains principes qui devaient être pour nous tous. Parce qu'on dit, tous nous sommes égaux devant la loi. C'est ce qui est prévu par la Constitution.
ce qui est prévu par la Constitution. Mais apparemment, on voit, c'est comme s'il y a certaines dispositions de la Constitution qui est appliquée pour classe Songolo Pakala et pour notre classe Songolo Pakala, on n'applique pas certaines dispositions de la Constitution. Or, lorsqu'on applique la loi fondamentale, qui est la loi suprême, la Constitution, les alliés pour n'abisso banso. Ce n'est pas pour une classe Songolo Pakala, non, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les Congolais doivent bénéficier. Mais apparemment, le démocratie du Congo, c'est comme si tout le monde va bénéficier de privilèges, va bénéficier de privilèges. Le cas Nicolas Kazadi, il y a des documents que Nicolas Kazadi, on l'a confisqué, passeport, ceci, là. Nicolas Kazadi ne fait pas l'objet de la République démocratique du Congo. Mais par rapport à encore un document autorisant Nicolas Kazadi de sortir. Mais moi, je me pose des questions. Si est seulement si, quand vous étiez ministre des Finances, parce qu'on est ministre, on n'est pas en mesure de rendre un bon service en République démocratique du Congo. On n'est pas en mesure de construire des hôpitaux de qualité pour les Congomans. Et quand vous tombez malade, vous vous précipitez d'aller à l'étranger pour vous faire soigner. Parce que vous avez des moyens. Alors, Babisso, alors des Congomans qui sont là, qui n'ont pas de moyens, quand ils tombent malades. Et la plupart des gens qui meurent, moi, je suis beaucoup fait subitement parce que peut-être il a manqué 100 fois pour acheter même de l'arène ou aspirine pour prendre fièvre macasse puis mutakufi. Et aujourd'hui, on a répondu à mon fait le même moment, parce qu'on fera brusquement pour brusquement mutakufi fièvre pour mutakufi. On ne sait pas qu'est-ce qui cause tout ça, mais on s'est dit, la Bible parce que la République démocratique qu'on n'a pas, bah hôpitaux ya malonga, et aux soins ya ba Congomani. Parce qu'on le voit. Parce que vous, des excellences, quand vous tombez malade, vous partez toujours à l'étranger. C'est-à-dire que vous ne faites pas confiance à vos médecins, vous êtes dans les hôpitaux ou à la République démocratique du Congo. Vous ne faites pas confiance en eux. Maintenant, vous laissez le peuple congolais aller devant eux pour se faire soigner. Et quand il s'agit de vous, quand il s'agit de vos enfants, vous les envoyez à l'étranger. C'est pitié pour ce pays. C'est regrettable. Si et seulement si nous continuons avec Babiti Diaboy, nous n'allons pas faire avancer ce pays. C'est regrettable. Nicolas Kazadi est allé se faire soigner en France, vu son état de santé, et c'est constitutionnel, et surtout la santé elle est primordiale, et ça fait partie du droit de la personne. Et vu sa santé n'était pas bonne, on a demandé la permission et ça lui a été accordé. Aujourd'hui, Nicolas Kazadi se trouve en France pour se faire soigner. Espérons, si c'est le Massi, il va rentrer en République démocratique du Congo ou il ne va pas rentrer en République démocratique du Congo. C'est que nous sommes en train de nous poser. Nicolas Kazadi a Kozonga ou bien Kozonga T. Les Congolais, essayez un peu de commenter de vos commentaires. Si Nicolas Kazadi a Kozonga ou bien Kozonga T. Sur Kozonga T, pourquoi est-ce qu'il a peur de la justice? Non, moi, je ne sais pas s'il a peur de la justice ou pas. Mais si c'est le Massi, on se reproche de rien. Et tant que Congolais, dès que je suis, tant qu'une personne physique ou morale qui a une bonne moralité, lorsque la personne se sent lorsque la personne dit que non, il se reproche de rien du tout. Et pourquoi avoir peur de la justice? Il faut affronter alors cette justice pour prouver votre innocence. C'est ce que nous attendons. C'est ce que les Congolais attendent de vous, son Excellence Nicolas Kazadi. Il est à l'étranger pour se faire soigner. Mais d'après ma source, on aurait appris que non, son Excellence Nicolas Kazadi a osé ainsi pour affronter la justice. Si je m'avise pas plus tard le 15, j'affirme rien, j'aurais appris. Car Ozon a les 15 pour affronter plutôt la justice congolaise. Espérons bien. Et la troisième question, nous allons essayer d'analyser ça avec vous. C'est une question des conseillers municipaux en République, conseillers municipaux de la République démocratique du Congo. Vous savez, c'est pour la toute première fois en République démocratique du Congo que nous ayons des élections au niveau présidentiel, au niveau législatif national, législatif provincial et législatif municipal. Au commune, nous avons voté qui est élu dans Bango. Au conseil municipal, ils sont représentants de la commune. Et d'ailleurs, ces gens-là, c'est parce qu'ils vivent avec la population dans la commune à Bango et ils ont la facilité de faire quoi? De résoudre certains problèmes parce qu'ils vivent avec eux.
Mais jusqu'à aujourd'hui, depuis l'installation à Bango, ils n'ont rien touché comme Mosolo na Bango, ils n'ont rien touché comme aussi frais à fonctionnement. Jusque-là, rien du tout. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et aujourd'hui, et aussi, l'élection va beaucoup ça bloque. Les choses sont bloquées, on ne sait pas. La CENIACA, les élections, il y a des communes. Parce que les Congolais veulent changer les choses. On va avoir des bourgmestres crédibles. Nous allons marcher avec vous, nous allons faire des tournants qui vous allez voir comment la commune est mise à l'état, la commune est allée. Vous sautez les allées, les allées, les bourgmestres c'est ça la ranine. Or, les bourgmestres doivent aussi aider aussi l'État, surtout avec la décentralisation des pouvoirs et la quantité décentralisée. Parce que il faut aider l'État. Mais apparemment, au pays du Congo, les bourgmestres ne font absolument rien. Faut absolument rien. Les bourgmestres sont là juste pour le Congo, et tout ça, mais Moussa la terrain est alité. Mais cette fois-ci, il faut le travailler. Et je fais aussi appel à ma conseil municipal. Vous avez la charge, il y a ma commune à Bino. Il faut faire aussi un bon choix. Il faut faire un choix judiciaire. Il faut faire un bon choix pour la commune à Bino. Un conseiller municipal pose en la conscience que tu votes celui-ci parce que tu as vu qu'il a une vision, tu votes celui-ci parce que tu as vu que non, à un échelle de carnet pour changer ma commune à Bissau. Alors, commence par exemple dans la commune à Kalamou où nous demandons, où nous ne sommes pas encore dans un moment de propagande, mais dans moi il y a un jeune très intelligent, un jeune ambitieux, un jeune qui veut faire changer les choses dans la commune à Kalamou. Il s'agit bel et bien de M. Noli Tambou. C'est un jeune courageux, un jeune intelligent. Et nous avons des conseillers municipaux, si c'est les massis, ça fait chance na jeune wana. Tala moi propagande mais c'est juste na sengi na bino message quand na sengi na bien lancé et pas na bino moment opportun tu peux sa confiance à ce monsieur, vous allez voir qu'il y aura bel et bien quelque chose de bon. Et tout ça, le gouvernement de bien vouloir voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire déjà avec les conseillers municipaux et voir organiser des élections dans le délai. Parce que le chef d'État dans l'arrêt à Makambobélé et tu as perdre de temps pour rien, il est temps de se mettre au travail. C'est très important. Et nous allons parler sur la sortie du gouvernement à Congo Central. Oui, Congo Central, il y a eu sortie du gouvernement Congo Central avec grâce Bilolo. Il y a respecté Naïm Beko. À ce gouvernement, il y a 10 personnes. Oui, 10 personnes. Le gouvernement qui depuis vendredi, il y a 10 personnes. Et tout le monde qui est au Qatar avec Jacques, avec le gouverneur Jacques Kaboula. Après avoir interpellé na Kinshasa, Yepé a l'ongoli makamwe ba commissaire a Yepena a monsieur gouvernement ya sekana 10 personnes. Et Daniel Bumba jusqu'à présent n'a fait sortir gouvernement n'a été. Pourquoi le gouvernement Daniel Bumba a investi? Le gouvernement Daniel Bumba a investi parce que mais Daniel Bumba n'a Kaboula parce qu'il y avait un problème. Dans leur gouvernement, ils ont fait sortir un gouvernement de 2 ministres et ainsi des commissaires généraux. Et la présence des commissaires là, ça m'a amené à réfléchir en disant oui, c'est bel et bien. La République démocratique du Congo a d'abord des problèmes sérieux. Et Kinshasa aussi a des problèmes très sérieux. Est-ce que c'est un problème il y a retiré la mission de ou c'est un problème de choisir des bonnes personnes, de ta qualité pour faire avancer les choses? On a vu la présence, il y a un commissaire d'abord qui est d'abord inconstitutionnel. Ce n'est pas constitutionnel. Parce que si vous lisez avec moi l'article 198 de la Constitution, nulle part on fait allusion à un commissaire. Nulle part on fait allusion à un commissaire. Maintenant, d'où vient ce mot-là, commissaire? Ça vient d'où? Parce que la Constitution ne vise même pas ça. Alors si encore nous partons très loin, on peut lire aussi l'article 23 alinéa 5 sur la loi de libre administration. Nulle part aussi on parle de ça. Mais n'habitez par quelle magie Daniel Bumba et Kaboula besoin qu'il donne la wapi. Mais moi Kaboula a se rattrapé, il a réparé ses erreurs, a mis ce gouvernement il y a 2 personnes. Et bientôt là peut-être va investir. Mais jusqu'à aujourd'hui, Daniel Bumba n'a pas se prononcé.
Je dis, ben, Daniel Boumba s'est prononcé. On ne sait pas qui est-ce qui bloque encore au niveau de Daniel Boumba. Qu'est-ce qui bloque encore? Parce que jusqu'à présent, on s'est prononcé. Qu'est-ce qui bloque? On ne sait pas encore. Daniel Boumba, nous vous attendons. La vue de Kinshasa des problèmes sérieux. Faire toute urgence. Il y a mis ce gouvernement. Parce que vous devez vous mettre au travail. Au bout, c'est là. Oui, c'est bien beau. Hein? Avant, on va s'en autorisation. Ceux qui lisent, ça dit que l'autorisation n'est pas là. Et si je suis qui fait mal, il y a un problème qui se passe à la UDPS. UDPS, il y a un problème sérieux à la UDPS. UDPS, si vous continuez comme ça, vous risquerez de fragiliser son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que vous êtes sa famille politique. S'il est là où il est, c'est grâce à vous, l'UDPS. Oh, vous devez être... Il faut pas ça image bien. Mais quand vous aussi entre vous, vous déjà ils ont à l'interne. Pourquoi pas que gérant la 4 interne, gérant l'interne et Sili. Bon, c'est tout très bien, l'UDPS c'est un parti démocrate. C'est-à-dire qu'il y a un parti démocrate, c'est démocrate. C'est-à-dire que vous acceptez Bamakanisi, il y a tout Moussous. Et tu as réfléchi, tu que Congolais, était que cadre de la UDPS. Il dit qu'il faut viser 2028. Il faut déjà voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour 2028. Et à quoi ça vous fait mal? En quoi ça fait mal? En quoi ça fait mal? En quoi ça fait mal? Chers cadres de l'UDPS, bon, il y a aussi construire entre vous, il y a aussi construire une carte de Binoana. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont été abattus dans la carte de l'UDPS. Parce que tous ces gens-là qui sont en train de récompenser, ils ont combattu l'UDPS. Est-ce qu'ils méritent? Est-ce qu'ils méritent la carte de l'UDPS? Moi qui ne veux pas, je suis fils d'un combattant, moi, mon père. À la maison. Moi, je dois oublier. Elle était sur Jesus. Elle était sur Jesus. Mais il y a des gens qu'on est en train de récompenser, on ne sait pas, vu des relations, c'est là, tout ça, on sait tous très bien dans la politique. Il y a au moins ma phase, hein? Il y a une phase combat politique, il y a aussi ma soutien financier, tout comme ça compte. Village. Pour aider le chef de l'État. Pour aider le chef de l'État. Car le chef de l'État a bel et bien besoin de vous pour avancer. Le chef de l'État a bel et bien besoin de vous pour concrétiser, à matérialiser encore sa vision. Mais si seulement si vous commencez déjà à manifester, vous n'allez pas aider son excellence Félix Tshilombo. S'il vous plaît, très raciste. Ça ne sert à rien. Et vous voyez, au contraire, peut-être que bon papa, ça n'y s'abana, bon cana, d'autres solutions à l'interne. C'est très très important. C'est vraiment très important. Ça peut être très cher téléspectateurs et Congo Top News Monde TV. Ensemble avec vous, continuez toujours à suivre cette émission, partagez le lien et besoin de nous soutenir. Le numéro est là, appelez. Moralement, on a besoin de vos soutiens pour avancer, pour encore faire mieux, pour encore vous servir. Parce que d'ici là, nous serons bel et bien sur le terrain pour vous montrer la réalité de la commune comment qui ça d'abord les alliés. Et quand on aura aussi des moyens, on a l'axabino, comment situation les alliés. Comment les alliés wapi. Comment les alliés vraiment wapi. Est-ce que
bande on a vu ça diaspora. Le combat politique au Ménara. Et ça la raille mounoko. Non. Et ça la raille mounoko, mais ça la action. Et ça la action palpable. C'est très important. Ne restez pas là pour tabasser des gens, tout ça. Non, mais non, c'est des actions concrètes. Pour te faire évoluer un cannabis, te faire avancer un cannabis. C'est très important. Vous êtes au diaspora, vous faites comprendre parce que ma tête est déjà changé. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Prenons conscience pour faire avancer ce pays. Car ce pays a besoin. Il y a port, il y a tout un chacun ou chacune de nous. C'était bel et bien votre humble serviteur, Junior Kamaï. Que la paix quitte nos esprits, que le Seigneur nous guide. Et je dis aussi un grand merci. C'est très important. Et je dis un grand bonjour, un bon dimanche à mon très cher ami Jean Compagnie. Et je dis encore bonjour à toi, Maman Bertina Moka. Et je dis encore un grand merci à Bakongomano Bolondarabiso pour partager les liens. Et c'est votre émission. Et Bambo Tebele Bele. Et à toi aussi, Joanna Maondo, Bambo Tebele. Et Maman Mete, Bambo Tebele. Merci beaucoup.